Le cadrage, Jojo Ah bah si, non, Louise. Mais oh, regarde, on voit pas mes jambes. Accueil presque royal pour Louise Aubéry, alias My Better Self sur Instagram. Profitez du cocktail pour dîner, hein, c'est un cocktail dînatoire, hein, vraiment. Faut pas que vous ayez faim après. Ah oui. Qu'est-ce que tu veux comme photo? En fait, je cherche un spot où on peut admirer la beauté de Chambord et du château, mais qui ne soit pas prise d'un point de vue trop lointain. Ouais, je comprends. Mais je pense que si on fait quelques pas dans les jardins à la française, tu peux avoir un plan de coupe, tu vois, si tu prends en partie. C'est vrai. Champagne et petit four. Des attentions que cette influenceuse doit à ses 600 000 abonnés sur les réseaux sociaux. Essentiellement des femmes de 18 à 34 ans, qui intéressent beaucoup Mathilde Fennebresque, la chef de la communication de Chambord. Ça fait plusieurs années qu'on essaye de mettre en place cette stratégie de communication qui nous permet d'accéder finalement à des communautés qui ne connaissent pas forcément Chambord ou des jeunes. Voilà. C'est quoi? Il faut déringardiser Chambord? C'est quoi l'idée? Chambord n'est pas ringard, mais on a toujours vocation à avoir de plus en plus de monde. Et en fait, ces influenceurs nous permettent d'ouvrir Chambord au plus grand nombre. Après le cocktail, concert électro pour l'influenceuse depuis la loge VIP. C'est ouf, hein? Un festival qui réunit ce soir 33 000 spectateurs. C'est incroyable. Et d'avoir le château en face de nous, c'est hyper kiffant à regarder, quoi. La véritable star ce soir, ce n'est ni le château ni François Ier, mais une figure plus contemporaine et mieux connue du jeune public. David Guetta. L'un des artistes tricolores les plus écoutés dans le monde. De l'électro sous les fenêtres royales. Pierre Dubreuil, le directeur du château, n'est pas mécontent de son coup. François Ier, c'était le roi de l'architecture, des arts, mais aussi de la fête. Et on fait revivre la fête ici à Chambord, 500 ans après. C'est sûr que c'est pas la fête de la Renaissance, mais bon, c'est la Renaissance réinventée. Hein. Dépoussiérer les lieux, attirer de nouveaux visiteurs. Une nécessité pour ce joyau de la Renaissance, aujourd'hui propriété de l'État. Niché au cœur d'une forêt aussi vaste que Paris, Chambord, construit en 1519 pour immortaliser le règne de François Ier, est le plus prestigieux des châteaux de la Loire. Plus d'1 million de visiteurs par an, le deuxième château le plus visité en France après Versailles. Un colosse, mais aux pieds d'argile. L'entretien des lieux est un gouffre que les 36 millions d'euros de budget annuel ne suffisent pas à combler. Alors il faut à tout prix faire rentrer de l'argent dans les caisses. La moitié des recettes provient des tickets d'entrée. Ah, ça y est, on y est les filles. La famille Étienne arrive de région parisienne. C'est tout droit. Ah, génial. David Vous voulez monter jusqu'en haut, les filles? a préparé avec ses 2 filles un week-end surprise pour sa femme Laetitia. Bah si, mais tu peux les porter, j'ai tes manteaux, mon chat. Hein? Donc tu les gardes, ça? C'est un cadeau de la fête des mères pour mon épouse. Donc effectivement, on a préparé une petite enveloppe pour madame, avec les cadeaux, les passes. Coucou maman chérie, une très bonne fête des mères. Du coup, ça permet de faire une sortie en famille. C'est vrai que voilà, le week-end, on aime bien visiter, sortir de Paris un petit peu. Et donc, voilà, c'est l'occasion de connaître ce château qu'on n'a jamais fait. Prix du billet, 16 € par adulte, gratuit pour les moins de 26 ans. Oh, regarde, il y a des lapins. Margot? Bah oui, parce qu'il n'y a rien à scanner. Il leur faudrait au moins une journée pour visiter les 440 pièces réparties sur 4 niveaux. Waouh, vous avez vu la hauteur un peu les filles là? On est tout en haut du château.
Ah ouais, en plus on voit les jardins à la française. Ah bah... Ouais. Alors là, c'est la forêt. C'est là où il y a les sangliers. Dans tout le château, des F et des salamandres, emblème de François Ier. Pourtant, le roi n'y vivait quasiment jamais. Chambord ne lui servait que pour les chasses et les fêtes. Le château a toujours été très peu meublé. C'est la salle du banquet ici. C'est pas très... à part le plafond là avec les salamandres. En fait, on peut seulement s'imaginer. En fait, ça laisse la place à l'imagination et de se projeter. Mais c'est vrai qu'on aimerait bien que les salles soient plus fournies. Pour combler le vide, Chambord loue des tablettes de réalité augmentée. Une option facturée 6,50 €. Regarde, Margot. Il faisait la fête ici. Donc il y avait des menus, il y avait des tables remplies de repas. T'as vu un peu? Ah, ça me donne faim. Il y a une table. Ouais, il y a 2 tables. Une de chaque côté. Là, c'est l'escalier mythique, les filles. La pièce maîtresse du château, cet escalier à double révolution. Il y en a qui peuvent monter là. Oui. Et puis nous, on peut monter de l'autre côté. Tu prends Margot? Allez. Un double escalier. T'imagines comment il a fallu les concevoir? Où chaque groupe peut monter simultanément. Et attends, c'est les premiers qui sont arrivés en haut, hein, Margot? Sans jamais se croiser. Je pense qu'on va se retrouver en haut. J'espère en tout cas. Sinon, j'ai perdu mon épouse et puis une fille. Oh, c'est pas grave. Ah, c'est pas grave, on les retrouvera demain. Ah ouais, mais je te vois. Ah, il arrive. Fais coucou. Une prouesse architecturale attribuée à Léonard de Vinci, qui impressionnait déjà ses contemporains. Eh ben viens, fais le tour. Ok. Allez, on les retrouve. Et on est là. Ah, ils sont là. Mais il y a une zone du château que la famille Étienne ne pourra pas visiter. Et pas la moindre. Nous sommes dans l'aile François Ier, l'aile royale du château. Voilà, donc ici, c'est ouvert au public. Et jusqu'à l'été dernier, ici aussi. Et maintenant, vous voyez, ça ne l'est plus. Parce que nous avons dû sécuriser l'été dernier, en urgence, cette zone. Et c'est dommage parce que c'est le cabinet de travail du roi. Avec Maxime Castello, le responsable des chantiers, Pierre Dubreuil, le directeur, a ordonné la fermeture d'un 1/8 du château, soit 2500 mètres carrés. Il y a cette fissure qui est juste ici. On a des fissures qu'on appelle des fissures en escalier, c'est-à-dire qu'on a une sorte de mauvaise cohésion et une mauvaise répartition des charges. On a posé une instrumentation, ce qu'on appelle là des fissures au mètre, et donc ça nous prouve effectivement, via les données, que le bâtiment il évolue en fonction de la météo et des périodes sèches et des périodes humides. Du fait de sa Soumis à de fortes pressions, les murs se déforment. Pas de risque d'effondrement à court terme, mais le directeur s'inquiète pour la facture. Sur le chiffrage, on sait à peu près à combien on en est Oui, on va être sur des enveloppes certainement entre 25 et 35 millions d'euros pour la reprise complète de l'aile et de la tour. La réouverture de l'aile François Ier ne sera possible que dans 10 ans. Il faudra d'abord régler un autre problème. Au pied du bâtiment, ces douves, construites sous Louis XIV, ne sont plus étanches. L'eau s'infiltre sous les fondations du château et le dérèglement climatique aggrave les dégâts. Plus d'épisodes de sécheresse intense, plus d'épisodes d'inondation intense. Ça a une influence, évidemment, sur le niveau d'eau et sur le travail de la pierre du château. On est posé sur de l'argile, et donc ce matériau-là est amené à évoluer en fonction de l'hydrométrie du sol. Et donc, du coup, gonfle et dégonfle, et ça vient fragiliser les fondations, et ça vient jouer avec les fondations du bâtiment. 3 millions d'euros pour ce chantier de 2 ans, et plus d'une trentaine de millions pour l'aile François Ier. Pour régler cette facture salée, Pierre Dubreuil compte sur des dotations exceptionnelles, en plus des 6 millions d'euros que lui verse chaque année l'État. Ce haut fonctionnaire, nommé l'an dernier par le président de la République, est également prié d'augmenter les recettes. Et il a une stratégie pour attirer plus de visiteurs. Là, je voudrais transformer cette aile
où il y a des chevaux aujourd'hui de la garde républicaine en locaux d'accueil que je veux créer et ouvrir au public. Ici, vous voyez, vous avez le jardin à la française qui a été recréé, c'est très bien. Mais il faut le rendre vivant maintenant. Il faut du spectacle, il faut de la vie, des arts, de la musique. On va le faire. Cet été, je fais du ballet de l'Opéra de Paris, Les Étoiles au Château, avec Hugo Marchand, pour 13 €, les meilleurs danseurs étoiles qui vont se produire devant un public qui n'ira jamais à l'Opéra de Paris. Dans les cartons du directeur, un autre projet. Tripler la capacité des tribunes des écuries, où se joue le seul spectacle permanent de Chambord. 2 fois par jour, une quinzaine de comédiens assurent un show de 45 minutes. Joute de chevaliers. Duel à l'épée. Vol de rapace. Et scène de cascade. « 16 € par adulte, 12,50 € par enfant. Cette histoire en 6 tableaux plonge le public à l'époque de la cour de François Ier. Ventre saint gris, ma santé comme mon royaume sont florissants. Plaise à Dieu que cela continue. C'est historiquement complètement juste. Ouais. Mais, en même temps, on essaie que ça soit pas que gnangnan, pour pas dire autre chose. Aux manettes depuis 8 ans, Frédéric Sanabra, un ancien cascadeur, et sa troupe d'une vingtaine de comédiens. S'il vous plaît, on fait le montoir. Vous venez, tous ceux qui sont sur piste aujourd'hui. Une affaire de famille. Donc Raimé, pensez bien... Avec à ses côtés, Raimé, son fils aîné et bras droit. De se prendre le coup avant de tomber, la chute de hauteur. Oui. Voilà, pas trop. Ah bah, il dégage. Mais aussi Pablo, son fils cadet, et sa petite dernière, qui vient de fêter ses 18 ans. Genio Perlito. Taïra, bon, ma fille, qui elle, je la rentabilise depuis qu'elle a 2 ans. 1 an. 1 an, même, oui. Figurante quand elle était enfant, Taïra a décroché cette année un des premiers rôles, celui de la reine. Je connais ici par cœur. Le château, les pelouses, les jardins, les écuries. Une vraie vie de princesse, quoi. C'est ça. Je me vois pas faire un autre métier. Je pense que je pourrais pas. C'est une attache ici. Je peux pas prédire l'avenir, mais j'espère qu'on va travailler là encore longtemps. Que ça serait dur, vu que j'ai toujours connu Chambord. Depuis que je suis toute petite, j'ai toujours vu Chambord. Donc depuis y être, ça ferait super bizarre quand même. Pour accueillir son souverain. Même si en 8 ans, le spectacle a vu son public passer de 30 à 100 000 personnes par an, la famille Sanabra va devoir remettre son titre en jeu. L'an prochain, le contrat qui lie Frédéric à Chambord arrive à son terme. Garde le contact, garde le contact. Reste bien derrière. C'est une année particulière puisque c'est un domaine public. Les appels d'offres sont obligatoires. Du coup, on répond à l'appel d'offres comme d'autres vont répondre à l'appel d'offres. Tu vas tourner un peu là. Pour être sûr de l'emporter, Frédéric veut passer la vitesse supérieure. Il prévoit de recruter une dizaine de nouveaux comédiens. Évidemment, on ne va pas faire du Mickey à Chambord. Il faut que ça soit un spectacle avec de l'humour, avec de l'action qui leur plaise. Si je ne suis pas juste, si c'est trop vulgaire, si c'est trop ennuyeux, si c'est trop... Non, ça ne marche pas. Le spectacle actuel rapporte déjà 1 million d'euros par an au château. L'autre manne à développer de toute urgence, ce sont les événements privés. 18 h, les derniers visiteurs n'ont pas encore quitté les lieux qu'un curieux manège se met en place. Ahmet,
Les chaises bras sud, par contre, faut pas les mettre dès maintenant. Ah non, non. Ouais, parce que je les vois. Ouais, mais là, c'est vraiment le bras sud de sortie. Anaïs Béraud n'a qu'une heure pour transformer le château en salle des fêtes. 53 tables à dresser pour 400 convives attendus. Même le grand escalier et les cheminées de François Ier sont relookées pour la soirée. Alors, les chaises, qu'est-ce que tu en fais? Du coup, tu les positionnes autour des tables? Non, pas tout de suite. Je vais et celle-ci, ok, ça, tu évacues tout par là. Heureusement que ça ne devait pas avoir d'impact sur le public. Ouais, bah on essaie de limiter. Ouais, je sais, je suis désolée. Il faut laisser les accès hein, pour les visiteurs, ouais. Mariage, défilé de mode ou séminaire de prestige. Chambord se loue pour toutes les occasions, à condition d'y mettre le prix. Pour vous donner un petit exemple, justement, alors privatisation des 4 bras de croix autour de l'escalier Double Révolution, nous sommes sur un tarif de 35 000 € hors taxe. Voilà. Pour une soirée. Pour une soirée. Ce soir, le château est loué par des industriels de la cosmétique. Eux n'ont pas opté pour la formule d'entrée de gamme à 35 000 €, mais pour celle à 150 000 €. Fine, madame. Fine. Santé. Santé, bonheur. Avec jouissance de la terrasse et des 4 niveaux du château. Parmi les invités, en guest star, Bonjour, monsieur Berne. Comment allez-vous? Et vous-même? Bonjour, très bien. Nous sommes ravis de vous accueillir. Merci. Stéphane Bern, le chantre du patrimoine français. Comment ça va? Ça va bien? Ça va? Mais oui. Bienvenue. Merci. Ce soir, il est rémunéré par les organisateurs de l'événement pour animer une conférence. Pour Pierre Dubreuil, le directeur de Chambord, l'occasion d'entretenir ses liens avec celui qui a ses entrées à l'Élysée. Alors vendredi à Chenonceau, Pauline Meunier me dit oui, enfin ils disent qu'ils sont devant nous, mais ils comptent. On est devant. Aussi les gens qui viennent. Attends, et nous, la différence avec Chenonceau, c'est que c'est gratuit pour les moins de 26 ans. Hein. Oui. Donc, bon. Le ticket est plus cher. Ça y est, j'ai fait augmenter de 3 € hier. Ah oui. Très bien. Attends, j'ai fait arbitrer ça par Rachida juste la semaine dernière. Tu vois ce que je veux dire? Oui. La veille de la dissolution. Bonsoir à tous, je suis très heureux d'être sorti du petit écran pour être joué les maîtres de cérémonie ce soir. Discours devant les chefs d'entreprise, avant de passer à table. Au menu ce soir, saumon mariné en entrée, caille farcie et champagne à volonté. Au pied du grand escalier, pas de fou du roi ce soir, mais les mascottes des industriels de la cosmétique, sous le regard imperturbable de François Ier. L'an dernier, les événements privés à Chambord ont rapporté près de 600 000 €.